Bonjour, nous sommes le samedi 19 mars. Saint Joseph, époux de la Vierge Marie, Père de Jésus, le Fils de Dieu, vraiment Père, parce que il a protégé la Sainte Famille, éduqué l'enfant Jésus en tant que Fils de l'homme, parce qu'il a assuré protection et vie à cette Sainte Famille, en espérant contre toute espérance, il a cru. Et de même qu'on peut dire que Abraham, dans sa foi, fut le père de tous les croyants, de même qu'on peut dire que la Vierge Marie, dans son fiat, dans son oui, est devenue aussi la mère de tous les croyants, on peut dire aussi que Joseph, dans sa foi silencieuse, laborieuse, je dirais féconde, silencieuse donc, est devenu aussi le père de tous les croyants, et en particulier le père de tous les pères de famille, toutes celles et ceux qui fondent un foyer, parce que, comme nous le montraient déjà les modèles ou les images, entre guillemets, de Joseph, surtout le Joseph de l'Ancien Testament, l'intendant du Pharaon, eh bien, on pouvait aller à lui, on peut aller à Joseph, lui déposer toutes nos intentions familiales, professionnelles, et recevoir de Saint Joseph l'assurance de son aide, de sa présence, de son intercession. Joseph se tourne vers Marie, et Marie se tourne vers l'enfant Jésus. Devant la promesse de Dieu, il n'hésita pas. Il prit la mère et l'enfant chez lui. Il ne manqua jamais de foi, mais il trouva sa force dans la foi et rendit gloire à Dieu. Car il était pleinement convaincu que Dieu a la puissance d'accomplir ce qu'il a promis. C'est vrai qu'il y a des circonstances dans la vie où nous comprenons douloureusement ce que peut signifier espérer contre toute espérance. Devant la tombe d'un être cher que la mort nous a arraché, devant aussi parfois un bébé tant désiré qui ne vient pas, quand il y a aussi une réconciliation impossible ou qui nous semble impossible, face à la maladie, face à la précarité de la vie, au chômage, même lorsque nous sommes retombés dans un péché que nous croyons vaincu, eh bien, avec Joseph, j'ai envie de vous redire cette prière de Mère Teresa, qu'aucune tristesse ne vous enlève la joie de la résurrection. Il y a une joie mystérieuse à contempler Saint Joseph aujourd'hui. Saint Joseph, c'est l'homme tranquille dans ce qu'il a de plus spirituel, de plus relié, uni à la volonté de Dieu qu'il embrasse de tous les instants. En accomplissant son devoir d'État avec amour, en priant, en se sacrifiant, en jeûnant, en faisant l'aumône aussi. On imagine ce charpentier avec une qualité de travail incroyable. Il donnait vie à tout ce qu'il faisait. Il donnait vie à Marie, il donnait vie à l'enfant Jésus, il donnait vie dans son atelier. C'était vraiment le père de famille, exemplaire et modèle. Alors croyez-moi, vous pouvez, vous tous aujourd'hui, adresser vos prières à Joseph. Allez à Joseph. Saint Joseph, priez pour nous. Et puis j'ai envie de dire, Saint Joseph, ce soir, il y a un match incroyable pour le Grand Chelem, un France-Angleterre. Alors mon cher Saint Joseph, bien sûr que le meilleur gagne, mais que la France gagne. Allez les petits!
Je vous souhaite à tous une belle journée. Prions Saint Joseph, contemplons-le, aimons-le, imitons-le. Espérons contre toute espérance. Amen.